on peut évidemment travailler avec d'autres combinaisons de doigts. L'essentiel dans ces exercices, c'est de cibler une de vos difficultés et d'en tirer un exercice. Donc si votre faiblesse, par exemple, c'est de ne pas jouer avec l'auriculaire, créez un exercice où vous allez improviser uniquement avec l'index et l'auriculaire, par exemple. Ce sont des exercices qui peuvent avoir beaucoup de répercussions sur votre jeu. En effet, ça va vous permettre de voir apparaître des nouveaux doigtés ou des nouvelles techniques pour arriver à faire ce que vous faisiez avant. Cela peut être intéressant de libérer le pouce. Pour certains arpèges, il pourra comme ça rajouter des basses et réaliser les harmoniques avec l'index tout en grattant avec l'annulaire cette fois, comme ça. Voici un premier exemple très utilisé sur les accords mineurs, c'est ce qu'on appelle un line cliché. Il s'agit ici de faire une descente chromatique à partir de la fondamentale de l'accord à l'octave, créant une suite d'accords qui ne change ici ni la basse ni la mélodie de l'accord de départ, et qui nous donne évidemment Ré mineur, puis Ré mineur majeur 7, puis un Ré mineur 7, et enfin un Ré mineur 6. Voici ce que cela donne si on adapte ce concept à une cadence complète en Ré mineur. Je vous renvoie à ma vidéo sur les cadences si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Ainsi, on peut facilement garder cet arrangement et rajouter une mélodie sur la voix aiguë. Sixième point, le timbre. Le timbre est ce qui différencie une même note jouée sur deux instruments différents. Il dépend notamment de l'attaque et des caractéristiques propres à chaque instrument. Là encore, le but va être la diversité. Il existe de nombreuses façons de varier le timbre de la guitare. Tout d'abord, l'endroit où on va jouer à la main droite, si on joue plus ou moins près du chevalet. Plus près du chevalet, on a un son beaucoup plus nasillard. On peut jouer au médiator ou au doigt, qui va donner aussi un son différent. La technique de jeu en pincé avec les doigts ou buté, avec le doigt un peu plus droit qui vient taper contre la corde au-dessus. Notez qu'on peut réaliser aussi du buté avec un médiator, en tapant contre la corde en dessous en général. Ça va donner un son un peu plus fort, un peu plus percussif. Beaucoup d'autres techniques permettent de changer le timbre de la guitare, comme le palm muting, comme les harmoniques évidemment, le violoning, le slap, on peut parler aussi du bottleneck. Enfin, le choix de la corde va jouer aussi sur le timbre. En effet, si on joue un Do sur la corde de Si, on ne va pas avoir le même timbre que si on joue sur la corde de Sol ou sur la corde de Ré. Plus la corde va être petite et plus on va avoir un son claquant et brillant. Et plus on monte sur une corde un peu plus grave et plus on va avoir un son un peu plus mat. Pensez enfin qu'explorer le plus grand nombre de timbres va enrichir votre jeu et son potentiel émotionnel. La deuxième astuce que je vous propose va vous permettre de travailler votre swing. Il s'agit ici de placer le clic du métronome sur l'afterbeat, c'est-à-dire le deuxième et le quatrième temps d'une mesure à 4 temps, soit les temps faibles. Il faut savoir que dans une mesure, et même au-delà, il existe une hiérarchie des accents naturels. Dans le jazz, le blues et toute leur musique dérivée, on accentue volontairement
à de nombreux niveaux les points faibles afin de créer ce fameux swing. Accentuer ce qui n'est pas naturel engendre ce déhanchement. Ce 2 et 4 correspond au charlet du batteur, parfait pour travailler le swing sur un blues par exemple. Pour vous caler, il suffit de compter à haute voix le 2e et le 4e temps de la mesure sur le clic, puis rajouter le 1er et le 3e. Comme ça, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et... C'est également très pratique pour travailler le swing sur un accompagnement en walking bass. Et voici un dernier exercice qui résume tout ce que l'on vient de voir. Prenez un Do, 5e case de la corde de Sol. Montez la gamme de Do majeur en restant sur la même corde. Descendez la gamme en restant sur la même corde. Montez la gamme en restant en position. Descendez la gamme en restant en position. Montez la gamme en démanché, 4 notes par corde. Descendez la gamme en démanché, 4 notes par corde, toujours. Montez la gamme en démanché inversé, 2 notes par corde. Et descendez la gamme en démanché inversé, 2 notes par corde. Évidemment, vous pouvez changer de note de départ et ou de gamme. Comme vous avez pu voir, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. C'est pourquoi les travailler individuellement va vous permettre, en contexte de jeu, de ne profiter que des avantages. Voici les notes de cette gamme, toujours en La sur tout le manche. Les doigtés se découpent beaucoup moins bien que sur une pinta traditionnelle. Je vous conseille de penser surtout en intervalles plutôt qu'en diagramme traditionnel. Ici, tonique, seconde, tierce mineure, quinte et sixte bémol. Vous pouvez aussi travailler par groupe de 2 cordes et répéter le schéma ainsi obtenu à partir de chacune des octaves. Comme pour la gamme pentatonique naturelle, on va pouvoir déduire de cette gamme tout un système de modes et donc d'autres gammes. Si l'on considère cette gamme Hirajoshi comme premier mode de ce système, on va obtenir ces différents modes dont la plupart sont très intéressants.